Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Il y a quelque temps, j'avais annoncé que j'allais reprendre les vidéos pédagogiques autour du Sudoku classique en orientant vraiment mes choix de problèmes sur des Sudoku engendrés par ordinateur pour que ça ressemble plus aux Sudoku de magazine. L'idée étant de fournir des outils de résolution pour les gens qui pratiquent principalement le Sudoku sur les magazines. Donc j'avais commencé ça et puis j'ai interrompu ma tentative pour des raisons que je ne raconterai pas, mais on va y revenir. Donc j'ai engendré aujourd'hui, j'ai fait engendrer par l'appli Enjoy Sudoku 5 Sudoku de difficultés différentes et je publierai les vidéos à quelques jours d'intervalle. Donc on va commencer avec une difficulté appelée Moderate, donc modérée. Je n'ai pas résolu le problème à l'avance. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là déjà je vois plusieurs choses et je vois notamment deux instances de la même chose. À savoir, donc on peut voir sur cette ligne, il manque que 4 chiffres. Et ce qui m'intéresse, c'est donc les 4 chiffres qui manquent, de voir les interactions avec les chiffres qui sont dans les autres blocs ici. Par exemple le 2, on peut voir ici, c'est un des chiffres qui manque sur cette ligne, et on peut en déduire que ce 2 est quelque part par là. Et inversement, le 1 et le 6 qui sont là, ce sont des chiffres qui manquent sur cette ligne, et comme ils ne sont pas là, ils sont forcément sur ces deux cases. Et maintenant, je regarde... Ah, pardon, il faut que je fasse un petit réglage. Voilà, ça y est, j'ai fait le réglage. Il se trouve que l'appli par défaut indique les pencil marks qui sont incompatibles avec les chiffres déjà donnés. Mais le but, c'est de s'entraîner à repérer ça soi-même et pas d'avoir une appli qui le fait à notre place. Donc j'étais en train de dire, le 1 et le 6 doivent être par ici, mais si on regarde, il y a déjà un 6 dans cette colonne. Donc ça permet de récupérer ces deux chiffres. Et on voit bien que si vous avez l'habitude de regarder d'abord, tiens, où est-ce que je peux placer les 1, où est-ce que je peux placer les 2, les 3, c'est pas du tout une mauvaise méthode. Hein. C'est pas ça, c'est juste que personnellement j'ai l'habitude d'aller repérer ces choses-là. On peut voir qu'il y a exactement la même chose ici. Alors bien sûr, vous avez le droit de dire, ah bah tiens, avec ce 1 et ce 1, il n'y a pas de 1 du tout là-dedans. Et avec ce 1 ici, il n'y a pas de 1 là, et je peux placer le 1. Et c'est certainement une très bonne chose de commencer par ces déductions beaucoup plus directes que ce que j'ai commencé à vous présenter. Alors voici donc des 3 ici qui, de la même manière, permettent d'obtenir ce 3. Et là, donc, j'étais en train de faire la remarque que le 6 et le 7 qui sont là, c'est la même chose. Sur cette ligne, on voit que le 6 et le 7 doivent apparaître quelque part, donc c'est forcément sur ces deux cases. Et comme j'ai un 7 à cet endroit, je vais pouvoir décider que c'est le 6 de ce côté et le 7 de ce côté. Et je remarque aussi, toujours dans ce type de raisonnement, que le 9 et le 4 ne peuvent pas apparaître là-dedans, mais ils doivent apparaître quelque part dans le bloc. Donc le 9 et le 4 sont à répartir sur ces deux cases. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour démarrer. Et même quelques chiffres à placer dès le début. Alors, regardons quand même s'il y a un moyen de faire autre chose avec les chiffres qui sont donnés au départ. Alors, je remarque le 9 qui n'est pas là, donc il va être quelque part par là dans ce bloc. Le 2, on l'avait déjà dit. Tiens, ici, encore des incidences. Ce 1 et ce 6, qui ne sont pas là-dedans, doivent apparaître quelque part dans ce bloc, donc ils sont forcément sur ces deux positions. Et dans cette colonne, il y a un 1, donc on peut faire ça. Ensuite, c'est pas mal avec les chiffres qu'on vient de placer, d'aller regarder les conséquences dans l'autre direction. Là, j'ai fait un raisonnement horizontal pour placer ce 1 et ce 6. Je peux regarder verticalement, ce 1 et ce 1, ça nous dit qu'il y a un 1 par là. Bon, pour le moment, ça n'a pas l'air de dire plus. Le 6 qui n'est pas par là, il n'est pas par là non plus à cause de ce 6, donc on va avoir un 6 par ici. Et si on regarde en bas, le 6 n'est pas par là, et avec ce 6, il n'est pas là non plus. Donc le 6 va être par ici, ce qui fait que ça c'est une paire 1 et 6, et ça nous empêche de placer un 6 ici, donc ça permet de placer celui-là. Pas mal. Pas mal de choses à faire. Alors, toujours sur cette logique, je regarde les chiffres qui sont là, parce que je sais qu'ils ne sont pas là, où est-ce qu'ils vont aller sur la ligne. Et on peut remarquer
Alors, le 1 et le 6, ils sont déjà placés sur cette ligne, mais pas le 5 et le 7. Donc le 5 et le 7 vont être ici. Et avec le 7 qui est là, j'ai le 5 ici et le 7 là. Alors, comme je disais, les grilles, je ne les ai pas testées avant. Donc quand je démarre la vidéo, je ne sais pas qu'il pourrait y avoir une thématique logique, qui d'ailleurs n'a certainement pas été placée là intentionnellement, puisque c'est complètement engendré par ordinateur. Alors là, je remarque sur cette ligne, il me manque que deux chiffres, c'est le 3 et le 4. J'ai un 3 ici, donc je peux faire... Oups, ah, pardon. Toujours un petit dysfonctionnement avec cette appli. C'est pas un dysfonctionnement, je ne sais pas trop ce que c'est. De même, dans ce bloc, il me manque le 8 et le 9 ici. J'ai un 9 là. Donc 8 et 9. Dans cette colonne, il me manque que deux chiffres ici et là. C'est le 2 et le 9. Alors là, par contre, j'ai pas de renseignements me permettant de déterminer de quoi il retourne. Ici, il manque trois chiffres, c'est 2, 7 et 9. On remarque que le 7 n'est pas là, donc il vient ici. Et ça, c'est 2 ou 9. Et le fait qu'il y ait 2 et 9 sur ces deux cases, ça nous empêche d'avoir le 9 ici. Et voilà. Donc à chaque fois, si possible, une fois qu'on place un indice, on regarde l'interaction avec ce qui est déjà écrit sur le reste de la grille. Ici, il me manque trois chiffres, 3, 4 et 8. Et avec le 3 qui est là, le 8 qui est là, on voit qu'il y a des restrictions. Ça, c'est 3 ou 4, ça, c'est 4 ou 8. Et là, je vais noter les 3. Et notons que le chiffre qui est là, le 4 ou 8, sur cette colonne, le seul endroit où il peut aller, sur cette ligne plutôt, c'est ici. Une autre façon de voir les choses, c'est que là j'ai dit qu'ici il me manquait 3, 4 et 8, mais on peut remarquer que c'est vrai aussi sur cette ligne. Sur cette ligne, j'ai 1, 5, 6, 7 qui sont placés, j'ai 2 et 9 qui sont globalement placés, il reste donc 3, 4 et 8 sur ces trois cases. À cause de ce 3, ça c'est 4 ou 8. Mais puisqu'on a marqué qu'ici il y a un 4 dans une de ces deux cases, en fait c'est un 8. Je peux le débarrasser d'ici et placer là. Regardons les impacts du 8. Le 8 n'est pas là-dedans. Et je peux remarquer qu'il y a le 4 aussi. Le 8 et le 4 qui sont parmi ces chiffres-là ne sont pas là-dedans. Donc dans ce bloc, le 4 et le 8 sont à placer ici. Les deux chiffres manquants sont le 2 et le 6. Et dans la colonne, il me manque le 7 et le 5. Donc ça c'est 5, ça c'est 7. Ici, il me manque 4 et 5, mais il y a déjà un 5 dans cette colonne. Tout en haut, il me manque 2 et 9. J'ai déjà un 9 dans cette colonne. Ici, il me manque un 2, donc il est là, et l'autre chiffre, c'est un 8. Et ça permet de conclure complètement sur ces colonnes. Donc, visiblement, on n'aura pas besoin de technique avancée. Je dis ça, puis peut-être que ça va changer dans quelques instants. Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 2 et d'un 4. Donc ça, c'est pas le 2. Ici, j'ai besoin d'un 8 et d'un 5. Pour le moment, je n'ai pas la réponse. Et regardons par ici. Est-ce qu'on a quelque chose? Il y a ce 3 là qui n'est pas là-dedans. Donc il va être par là. Mais ça ne me renseigne pas beaucoup. Je vais regarder dans cette colonne. Il me manque 4 chiffres qui sont 1, 3, 7 et 8. Regardons. Ici, ça ne peut être que 1 ou 8. Ici, que 1 ou 7. Ici, que 1 ou 3. Et là-haut, c'est 3, 7 ou 8. Donc, pour terminer, il va quand même y avoir besoin de creuser un petit peu plus apparemment. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est 2 ou 3. Ça, c'est 1 ou 2. Ça, c'est 1, 2 ou 4. Ici, si je regarde sur la ligne, il me manque 1, 2, 3, 6. Mais dans la colonne, le 1 et 6 sont déjà là. Donc ça, c'est 2 ou 3. Bon. Et pour finir, dans cette colonne, il me manque 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 7. Donc ça peut être 2, 4 ou 7 a priori. Ça peut être 2 ou 5. Ah, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose.
2, 3, 4, 5, 7. Là, il y a plein de candidats, je ne vais pas tous les noter. En fait, j'ai juste raté ce 9 qui me permet de résoudre cette paire. Ce 4 à son tour me donne le 2, le 4. Le 2 à son tour me donne ce 3 qui va avoir plein de conséquences. 4 et 3 ici. Le 4, je peux le retirer en bas. Et le 3 que je viens de placer me donne ce 2. Ça pousse le 3 ici. Le 2 à son tour me donne ce 1, ce 7 et ce 4. Donc en fait, oui. J'avais l'impression que la fin allait être plus compliquée, mais c'est juste que j'avais raté une déduction facile. Donc à partir de là, je pense qu'il n'y a plus de mystère. Ça, c'est un 8. Ça, c'est un 7. Ah oui, puis en bas, je termine. Ok. Donc, pas de difficulté majeure, pas de technique vraiment avancée pour résoudre ceci. C'est pour ça que la difficulté est marquée moderate, modérée. Mais ce qui me semble vraiment intéressant, c'est ces remarques que j'ai utilisées abondamment en début de résolution. Je vais remontrer. Quand on a le 6 et le 7 ici, ils ne sont pas là. Je repère que sur la ligne, aucun de ces deux chiffres n'a encore été placé. Donc ils sont à mettre sur ces deux cases qui sont là. Sur la première ligne, j'ai la même chose. Le 1 et le 6 qui ne sont pas là doivent apparaître sur la première ligne, donc ils doivent être là. Il y a souvent des constatations de ce type-là qui sont très utiles pour démarrer des sudoku classiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudoku Canard.